Vous les avez certainement déjà vus passer ici ou là sur internet et ça y est, les nouveaux goûts sont désormais disponibles chez tous vos détaillants. Un type qui est donc ce qu'on appelle les suprêmes, une version qui est très liquide, qui est favorisée pour tout ce qui est trempage en fait. Donc là, l'avantage du produit là, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ça va très rapidement se rentrer à l'intérieur de la pâte tout simplement. C'est favorisé pour les trempages. Et une version smoke qui elle est beaucoup plus épaisse, qui personnellement moi j'utilise beaucoup en fait pour finaliser les trempages, c'est-à-dire faire une croûte à l'extérieur de la pâte ou alors également napper les sticks, les pelés, les graines, les choses comme ça. Donc au niveau des quatre nouvelles références, la première est certainement ma préférée, donc le Wonderberry. C'est celui-ci, la particularité en fait, c'est qu'il est totalement blanc. Et ce que j'aime faire avec ce produit en fait, c'est l'utiliser sur des wafters qui sont déjà blancs à la base. Donc ici par exemple les wafters Peach and Crème que j'utilise beaucoup toute l'année et que j'utilise d'ailleurs sur cette session. Donc là ce que je fais, tout simplement je mets un peu dans un pot et là on voit très bien au bout de 2 semaines en fait il ne reste rien du tout. Les appâts sont bien blancs. Alors, petite particularité aussi, c'est que si vous utilisez des appâts qui ne sont pas blancs à la base, le goût Wonderberry ne va pas les rendre blancs. Il va tout simplement, sur des couleurs blanches comme ça, les rendre encore plus pâles et plus pétantes dans des eaux visuelles. On connaît tous l'attrait de la couleur. Et là, je pense que ça renforce aussi ce point-là. En fruité, donc, on a toujours le Bumbleberry, donc, qui est aussi une nouveauté à base de baies. Donc celui-ci, la particularité, en fait, c'est que la couleur, elle est un peu rougeâtre. Donc là, sur des appâts blancs, on le voit très bien, hein, j'ai mis ça avec des Diamond White. Donc là, pareil, ça doit faire à peu près 2 semaines et demie. Les appâts sont totalement rouges, rouge un peu clair. Donc là, il n'y a d'ailleurs plus de produit dedans. Elles sont bien imprégnées et ça, c'est très bien. Alors, ce qu'il y a avec ce produit aussi, c'est que ça n'altère pas la flottaison. Donc si vous utilisez ça sur des pop-up ou sur des bouillettes équilibrées, il n'y a aucun souci, la flottaison restera la même. Pour les amateurs d'appâts carnés, on a également 2 déclinaisons donc à base de thon, le Wicked Tuna. Donc cette fois-ci, on a une version en suprême et en smoke. Donc là, on peut combiner les deux, ça va très bien. Et ce que j'aime faire moi personnellement, c'est d'utiliser ça avec des wafters salty squid. Donc le mariage est parfait. L'odeur est juste merveilleuse, ça sent vraiment la carpe. Et voilà, l'aspect est un peu similaire au spicy squid ou alors à l'almond, c'est-à-dire un peu le rose pâle. Et c'est très prenant en eau claire. Une chose est sûre, sur cette session, je vais beaucoup utiliser le Wonderberry, mais pour le restant de la saison, j'ai hâte de vraiment mettre en pratique les autres. Wow. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est difficile de faire mieux pour mettre en confiance avec les nouveaux goûts là. Ça doit être la 3e session que je les utilise, et notamment là le Wonderberry, le blanc. Et là, encore un beau poisson ce matin, les matinées sont poissonneuses. Wow, quelle bête!